Contrairement à ce qu'enseigne la secte conciliaire Vatican II, tous ne seront pas sauvés. Matthieu 7,13. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Matthieu 7,14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Certains peut-être ne le réalisent pas ou ne le croient pas, mais la Bible enseigne clairement que peu sont sauvés. 1 Pierre 4, 18 dit « Le juste n'est sauvé qu'avec peine ». Dans Matthieu 7, versets 13 et 14, Jésus dit que le chemin vers l'enfer est large, et la voie vers le ciel étroite, et qu'il y en a peu qui la trouvent. Dans Luc 13, 23 à 24, nous lisons « Or quelqu'un lui dit « Seigneur, y en a-t-il peu qui soient sauvés ?» Et il leur dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Ces passages bibliques indiquent que malheureusement, seule une petite partie de l'humanité ne passera pas l'éternité dans le feu éternel de l'enfer. Pape Grégoire III, 739, citation. Il est écrit que petite est la porte et étroit le chemin qui mène à la vie. Fin de citation. En l'an 600, le pape Saint Grégoire le Grand parlait du petit nombre des sauvés. Citation. Plus les méchants abondent, plus nous devons souffrir avec eux dans la patience, car sur l'aire de battage, rares sont les céréales portées dans les granges, mais nombreuses sont les bottes de paille brûlées par le feu. Fin de citation. À propos de la future Seconde Guerre mondiale, nous lisons que Jacinthe de Fatima déclarait ce qui suit. Citation. Lucie trouva Jacinthe assise seule, très pensive, ne regardant rien. Que pensez-vous, Jacinthe ? Jacinthe répondit. De la guerre qui va venir. Tant de gens vont mourir, et la quasi-totalité d'entre eux iront en enfer. Fin de citation. Dans Matthieu 7, versets 21 et 22, Jésus dit que ceux qui font la volonté de son Père seront sauvés. Jésus dit ensuite qu'au jour du jugement, beaucoup lui diront qu'ils ont prophétisé, chassé les démons et fait des miracles en son nom. Mais Jésus leur dira « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Dans Luc 10, 19 à 20, Jésus dit à ses apôtres « Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Jésus déclare aux apôtres que d'avoir des pouvoirs spéciaux n'est pas quelque chose dont ils devraient se réjouir. Ils devraient plutôt se réjouir qu'ils vont passer l'éternité au ciel et non pas en enfer. Puisque tout passe, quelle valeur y aurait-il vraiment si quelqu'un avait des pouvoirs spéciaux ou pourrait faire de grands miracles au nom de Jésus, si plus tard, quand il sera mort, il finit en enfer pour toujours? Cela n'aurait aucune importance, car le temps aurait passé, et l'état éternel de la personne sera celui de la douleur, la misère et le désespoir. Si quelqu'un est dans un état de grâce, à la foi catholique, évangélise et a une vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie, la personne peut être confiante qu'il ou elle est sur le chemin du salut. Mais en dehors d'une révélation particulière de Dieu, comme le Concile de Trente le déclare, nous ne savons pas, avec une certitude absolue, que nous irons au ciel. Par conséquent, nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement, comme il est dit dans Philippiens 2,12. Dans Matthieu 24, 13, la Bible nous dit aussi que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que la gloire du Dieu Tout-Puissant repose sur votre tête. Que Jésus-Christ habite dans votre cœur. Et que l'Esprit Saint éclaire vos pas. Ainsi soit-il.